Et oui, vous avez bien lu le titre. Bien que Vador soit réputé par sa respiration profonde et surtout par son armure mythique, il faut savoir que dans le Legend de Star Wars, et plus précisément dans la série de comics nommée Star Wars Infinities, on peut y retrouver Vador arborant une armure toute blanche. Un Vador repenti. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire qui entoure cette armure. Allons-y. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Petite précision, quant au roman de Star Wars Infinities, il s'agit ici de comics légendes de Star Wars, donc non officiels, publiés par la maison d'édition Dark Horse. Très réputée dans le Légende de Star Wars. Nous avions déjà parlé de certains comics provenant de Dark Horse dans le passé, lorsque nous avons parlé notamment de la rencontre entre Vador et C-3PO dans la Cité des Nuages. Ici, il faut savoir que cette série de comics raconte des genres d'Uchronie, donc des événements différents des films qui auraient pu changer l'histoire de Star Wars. Un peu l'image de What If pour ceux qui ont la ref avec Marvel. Cela a été fait avec notamment l'épisode 4 Un Nouvel Espoir où par exemple ici Luke manque son tir lorsqu'il est à bord du X-Wing et donc ne parvient pas à détruire l'étoile noire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur celui réalisé par l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Tout commence comme dans le film, sur Tatooine, ou pour être plus précis, au palais de Jabba. Ici, Solo est toujours dans la carbonite, et Leia, déguisée en chasseur de prime-bouche, amène Chewbacca comme monnaie d'échange à Jabba. Alors que C-3PO permet de traduire ce que dit Leia à Jabba et inversement, le Hutt finira par s'énerver et pousser 3PO avec une telle puissance cette fois-ci qu'il lui arrachera la tête de son corps. Affolée, Leia retire son casque et dévoile son identité, et menace Jabba comme dans le film, avec un détonateur thermique. Et cette fois-ci, elle l'envoie à proximité de Jabba et malencontreusement vers C-3PO. Mais il était déjà trop tard. Il fallait partir avant que le détonateur n'explose et détruise le palais et ses habitants avec. Lando et Chewbacca emmènent donc de force la princesse à l'extérieur avant que le palais s'effondre en emportant Jabba et 3PO. Mais ils ne sont pas seuls à s'être échappés, et oui, car Boba parvient à emporter Solo en carbonite avec lui à bord du Slave One, ou Fire Spray de son nouveau nom. Nos héros vont à la rencontre de Luke qui méditait un peu plus loin dans le désert de Tatooine, et qui était sur le point de partir à leur rescousse, comme dans le film, même si ici, eh bien, il était trop tard. Leia l'informe de la situation, et part alors aussitôt dans les bars avoisinants de Mos Eisley et Mos Espa pour retrouver le chasseur de primes, mais en vain. Et en plus de ça, Luke ressent un grand trouble dans la force, qui n'est autre que la mort de Yoda. Cette fois-ci, Luke n'a pas eu le temps de retrouver le maître Jedi et d'échanger avec lui avant sa mort. Palpatine ressentira lui aussi cette perturbation dans la force, et demandera à Vador de s'y rendre pour intercepter Luke. Car il savait que le jeune Skywalker irait sur Dagobah. Ce qui était en effet le cas, puisque Luke se rend dans la cabane de Yoda immédiatement après, mais n'y retrouve personne, si ce n'est une voix, qui n'est autre que celle de Yoda évidemment, réincarné en esprit de force, qui lui annonce que pour achever sa formation, il devra se confronter à Vador et ainsi il pourra devenir un Jedi. Obi-Wan était là lui aussi, et tous deux dévoilent à Luke que Vador est bien son père, et Leia sa sœur, et que Leia et lui devront affronter Vador et l'empereur, car seule cette façon leur permettrait de venir à bout de Palpatine. Désemparé, Luke quitte alors la planète pour retrouver Leia, mais se fait attraper par le rayon tracteur d'un croiseur impérial, celui de Vador donc. L'empereur avait donc réussi son coup, mais Luke parvient à envoyer un message à Leia avant sa capture. Pendant ce temps-là, Leia, Chewbacca et Lando ont pu récupérer des informations sur la localisation de Boba, qui était visiblement sur la lune forestière d'Andorre. Ils le retrouvent et arrivent à le vaincre. Leia entre dans le Fire Spray et vont alors tous les trois à la rencontre d'un médecin technicien rebelle qui les aide à libérer Solo de la congélation. Cependant, cette fois-ci, Solo a perdu définitivement la vue suite à un dysfonctionnement de la congélation carbonique. Les événements s'enchaînent et Leia reçoit le message de Luke, lui annonçant qu'il était son frère et que Vador, son père. Et bien que Luke insiste sur le fait qu'elle ne doit pas venir l'aider, Leia décide malgré tout d'y aller et parvient à se rendre à la nouvelle étoile noire, là où Luke est détenu pour lui venir en aide. Mais malheureusement, elle se fait capturer dès son arrivée, et est livrée elle aussi à l'empereur. Et tandis que la bataille d'Andorre fait rage, Lando à bord du Faucon et Solo aux tourelles parviennent à détruire la base terrestre impériale qui permettait de générer le bouclier de la seconde étoile noire. Dans la salle du trône impérial, Palpatine demande à Vador d'exécuter Leia, mais Luke prend sa défense en récupérant son sabre positionné sur le trône de l'empereur, et un combat s'engage entre Luke et son père. Au même moment, Wedge et un autre X-Wing détruisent le noyau de l'étoile noire. Le temps de Luke et Leia était alors compté.
Pendant le duel, Luke annonce d'ailleurs à Vador que Leia est elle aussi son enfant, ce qui le déstabilise peu à peu et permet à Luke de prendre l'ascendant dans le combat et lui coupe sa main droite. Mais Vador récupère son sabre de son autre main et porte un coup qui effleure Luke au niveau de la poitrine, le mettant à terre. Mais tous les trois réalisent que l'empereur avait déjà quitté la pièce. Vador se rend compte au même moment quant à lui de son erreur et se rend. Ils quittent alors ensemble l'étoile noire qui est au bord de l'explosion grâce à Lando qui les attendait dans le hangar à bord du Faucon Millennium. La bataille d'Andorre était alors terminée. Et alors que les rebelles se regroupent pour porter l'ultime offensive, Vador fait son entrée arborant une armure toute blanche, prêt à aider les rebelles et ses enfants à vaincre l'empereur. Voilà pour l'histoire. Franchement, j'aime beaucoup ce genre d'Uchronie sur Star Wars. Surtout que là, même si l'empereur n'est pas vaincu à la fin, on a quand même les jumeaux Skywalker réunis face à l'empereur et Vador. Ce qui est plutôt classe, je dois l'admettre. Et puis cette armure blanche de Vador, franchement, elle est magnifique. Ça fait vraiment Jedi repenti, je trouve. Et ça change surtout de son armure toute sombre que nous avions l'habitude de voir, hein, vous me direz. En tout cas voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette Uchronie, ce qui vous a plu ou non, voire même n'hésitez pas à proposer votre propre Uchronie du retour du Jedi si vous êtes motivé. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace si il vous a plu, à rejoindre la force en vous abonnant à la chaîne et à notre chaîne secondaire AT&T Studio, et bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, c'était Antoine de l'AT&T, et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. Toujours.